Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel, 30e émission. Nous sommes donc de retour pour cette rentrée de septembre avec une invitée de premier choix. C'est une artiste qui vit sa passion de manière immodérée, mais avant de vous la présenter, Magnéto. Mongo ya jala kue menungone ya lamu de menga bialamu manufa nangamu mongo ya jala kue menungone ya lamu de menga bialamu manufa nangamu jijinae majuna jijinae Yemia vuanana Mengabia le mou Didinae Manjuna didinae Oh, Mengabia le mou Oh, Valou à la beso De me maillot boucos Avalou à ligati Mema debiloke Avalu wamba ganja De mema yo amema Apapai Avalu wala beso De mema yo bukos Avalu wanligati Mema debiloke Avalu wamba ganja De me maillot force De malabeso Yemia wofo Yemia wofo Yemia wofo na Matibilo Yemia wofo Yemia wofo Yemia wofo na Misili gana papa Mengabia le mou Misili gana mamae Mengabia le mou Misili gana la mosse Mengabia le mou Misili gana nano ome Mengabia le mou Yemia wofo Yemia wofo Yemia wofo na Matibilo Yemia wofo Yemia wofo Yemia wofo na Voilà, j'ai le grand plaisir de vous présenter Betsy Sandrine, qui évolue dans le registre Afrofusion, mais encore, elle nous en parlera, et je serai très très content donc ce soir de pouvoir vous la présenter avec notamment Yousra qui nous fait l'honneur d'être présent ici ce soir. On va commencer par Betsy Sandrine.
Comment ça va? Ça va, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous connaissez le principe, on fait connaissance avec des artistes, des opérateurs économiques, des entrepreneurs, des acteurs du monde associatif ou des opérateurs culturels. Et aujourd'hui, nous allons donc avoir un échange, je l'espère en tout cas, fructueux avec notamment le renfort de Yousra. Yousra, bonsoir. Bonsoir Henri. Comment ça va? Bien, écoute, on est là. Alors, est-ce qu'il y a des choses à dire sur Betsy Sandrine? Ah oui, il y en a quand même pas mal de choses à dire sur Sandrine. On va commencer par une petite biographie, si t'es pas d'accord. Tu me Je dis? suis d'accord. D'accord, donc Betsy Sandrine, donc c'est ton nom de scène. Oui. Ok. De ton vrai prénom, donc c'est Sandrine Etao Avomo. Etoa, pardon, tu vois. Avomo. Donc moi, personnellement, je vous ai découvert hier à travers Henri, qui m'a envoyé ta vidéo. On va se tutoyer. Qui m'a envoyé ta vidéo et franchement, j'ai vraiment adoré la voix. Enfin, on va revenir un peu plus tard à ça. Donc vous avez commencé votre passion à travers la chorale de l'église presbytérienne donc camerounaise à l'âge de 5 ans. Tout à fait. Bah, c'est tôt ça, 5 ans quand même. Ouais, hein. Oui, parce que je vais essayer de la couper parce que voilà, ma maman nous disait toujours que prier, elle chantait ses prières 2 fois. Alors elle nous a directement intégrés dans les chorales. Très Vous n'avez jamais décroché en fait, ça a toujours été oui, une tradition familiale, on va dire ça comme ça. Et je me souviens, j'étais toujours devant parce que étant petite de taille aussi, j'étais toujours devant. Et quand je dégamais un tout petit peu, quelqu'un me pensait que non, je ne chante pas. Donc voilà, c'était super. Ok. Et qu'est-ce qu'on devrait savoir d'autre sur... il y a des secrets là, il me semble, Yousra. Donc à l'âge de 10 ans, vous vous affirmez donc, dans différents concours interétablissements donc, de Garoua. Oui, de Garoua, oui. Une ville importante du Cameroun, il faut bien le rappeler. Tout à fait. Où vous avez poursuivi vos études secondaires d'ailleurs. Oui. Ouais. Ok. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés donc, sur le chemin du groupe de l'artiste regretté Ali Baba. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui. Ah oui, c'est vrai, Ali Baba, ça fait quand même... Ali Baba, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus dans le sud, qu'on ne présente plus parce qu'il est décédé, voilà. Et il a vraiment bien représenté le Grand Nord. Comme je disais, le nord du Cameroun est représenté par 3 régions. Et il représentait très bien ces trois régions-là. Alors, c'est son chef d'orchestre qui me découvre lors d'un concours établissement. Et j'ai eu cet honneur-là de l'accompagner au Stade de Garoua en tant que choriste. C'était vraiment un grand honneur pour moi. C'est votre mentor il vous a conseillé, il vous a mis le pied à l'étrier. En fait, comment ça s'est passé? Il faut signaler que le Nord n'avait pas encore à l'époque des chanteuses, des personnes qui pouvaient vraiment tenir une scène sans toutefois sortir de la gamme. Et il a vu en moi quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose dans ce groupe. Et il faut signaler que c'était aussi un groupe assez traditionnel. Quand je dis traditionnel, je veux dire les gens du Nord. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais voilà, c'était des gens du Nord tout simplement. Et moi, je venais du Sud, j'avais quelque chose d'assez spécial, d'assez spécifique, qui a fait en sorte que je sois vite acceptée dans ce groupe-là. En fait, il vous a vraiment ouvert, il vous a fait découvrir d'autres scènes en fait. Tout à fait. Il vous a ouvert d'autres portes. Oui, tout à fait. J'ai un peu tourné avec le groupe, on a fait pas mal de spectacles dans la ville de Garoua. Et après cela, je vais aller plus vite. Après cela, j'ai pu fonder aussi un groupe avec des amis. Donc, mais c'est lui qui m'ouvre un peu les portes dans cette partie du Nord. Oui, dans cette partie du Nord à Garoua précisément. Ok. Voilà. Et donc, j'ai encore d'autres choses. Absolument. Ça, tu vas être étonné, Henri. Alors, dis-moi tout. Donc, après ça, vous avez continué votre passion donc, au sein du club de musique de l'université de Ngoundéré. Ngaoundéré. C'est ça, j'y suis presque. Ça, c'est au Nord toujours. C'est toujours au Nord? Oui. Ok. Dans laquelle vous avez obtenu donc, votre licence en histoire. Une maîtrise, oui, licence en histoire. Et la maîtrise en archéologie. Oui. En archéologie. En archéologie. Êtes-vous prêt pour des fouilles dans le passé tumultueux
Non, mais c'est très bien ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les scènes musicales africaines, on a effectivement des profils très atypiques, hein. Pas seulement ceux qui ont commencé il y a très longtemps, tout jeunes, c'est le cas de Betty Sandrine, notamment dans les chorales, mais qui ont pris la peine de suivre des études, un vrai cursus. Et c'est vrai que c'est quasiment, je dirais, une assurance vie lorsque l'on se dit qu'on a un talent, mais que l'on peut, de toute manière, quoi qu'il arrive, avec un diplôme en poche, exercer un métier tout en assouvissant sa passion. C'est votre cas. Oui, c'est mon cas. Il faut dire quand j'entre à l'université, je me suis d'abord fait une préinscription à l'université de Yaoundé. Et là également, j'étais attirée par le club musique. Mais c'était un peu compliqué pour moi, ma famille n'étant pas sur place. Je remonte donc à Garoua, mais ma mère me dit, écoute, va à Gaoundéré, puisque c'est à 3 heures d'ici, alors je vais à Gaoundéré. Et comme je disais, celui qui me découvre, le fameux guitariste qui me découvre, il parle de moi au chef d'orchestre de l'université, qui me connaissait, mais moi je ne le connaissais pas. Ok. Donc quand moi je me présente comme ça... la première fois qu'il m'entend chanter, il me dit « Ah voilà, je confirme, on m'avait déjà parlé de toi et on m'a dit que tu es en route pour l'université, alors sois la bienvenue. » Donc c'est comme ça que j'intègre le club musique aussi facilement parce que il faut dire qu'il fallait faire un test. Donc oui, mais moi j'avais pas besoin puisque voilà. Et par la suite j'ai commencé un peu à fuir les cours, et ça vous a pas empêché de réussir? Oui, tout simplement cursus. parce qu'il y a des professeurs qui ont vu en moi cette étudiante-là qui n'était pas bête, mais qui se perdait un peu entre sa passion et les études. Et c'est comme ça que je me suis un peu vite rangée et j'ai pu combiner. Quel a été le rôle de la famille pendant cette période? Certes, vous êtes séparés, hein, on va dire ça, de la famille, mais vous avez de ces nouvelles régulièrement, vous avez de la visite, des encouragements. Comment ça se passe à ce moment-là? Il faut dire qu'un Gaoundéré-Garoua, c'est 3h30 environ. Donc, il y avait des week-ends où je partais à la maison, où je rentrais voir mes parents. Il y avait des moments où ma famille venait me voir et m'encourageait quand même parce qu'il faut dire à l'université, on est stressé, on a des cours, il faut lire. Il y avait des moments où, quand il y a des UV, des examens, il y a des nuits blanches. Donc, la musique, c'était quelque chose qui m'apportait un peu, qui m'ouvrait l'esprit et qui me donnait un peu la joie à côté du stress qu'on doit vivre voilà, en longueur avec les UV. Parce que c'était pas évident hein, d'avoir des lots de cours comme ça. Donc la musique m'a vraiment donné cet équilibre-là, il faut le dire. Et comment s'est passée, je dirais, la transition finalement? Parce que bon, vous quittez le Cameroun, vous venez... en Belgique directement ou vous êtes passé par un autre pays avant? Ah non, je viens ici, il faut dire que j'ai eu, pendant mes travaux, parce que j'ai fait une très bonne étude d'ailleurs en archéologie, j'ai fait une découverte dans une zone du Nord, ce que les gens ne disent pas beaucoup. Mais justement Henri, moi en fait ma question, je sais qu'on n'a rien à voir un petit peu avec la musique là, mais moi j'adore en fait tout ce qui est archéologie et tout ça. Je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que tu choisisses l'archéologie en fait. Je suis quelqu'un qui adore regarder des documentaires. Donc, lorsque j'ai eu la maîtrise, nous sommes les premières personnes à avoir fait l'archéologie à l'université de Gaoundéré. Okay. Et quand cette filière arrive, je saute sur l'occasion parce que je cherchais ça en fait. Moi, j'adore tout ce qui est vieux. J'adore chercher. C'est passionnant. En fait, à travers ces fouilles-là, on véhicule ce que l'homme a vécu. C'était ça, en fait. C'est tout ça qui a fait que je saute sur l'occasion. Et nous étions que 15. Ah oui. 15 étudiants. Voilà, donc c'était vraiment, j'ai même la chair de poule quand j'en parle tellement c'était fascinant, oui. Mais vous avez eu l'occasion d'exercer ou pas après votre diplôme? Ben, quand j'arrive en Belgique, c'était pas évident, ça coûte, c'est coûteux, mais j'ai eu la chance quand même que mon diplôme a été accepté, hein, et j'ai pas pu exercer malheureusement.
Et ben, il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Jamais. On va dire que la musique a pris le dessus, on va dire ça comme ça. Ça vous a permis finalement de vous y consacrer de manière beaucoup plus intense, hein, finalement. C'est vrai que quand j'arrive en Belgique, la musique, c'est comme, pour moi, c'est un peu comme, comment je peux dire ça, comment on appelle ça, j'ai oublié un peu le français, comme je parle néerlandais tout le temps, un peu comme une motivation. Donc, je commence à chercher sur Internet des groupes et je tombe sur un groupe flamand qui vient à Anvers. Qui s'appelle On n'avait pas, ça ne peut pas vraiment un groupe, ça n'avait pas un nom. Du moins, c'était des gens qui cherchaient à former un groupe. Collaboration. Voilà, une collaboration, merci. Donc, j'ai un peu oublié ce pourquoi j'étais en Belgique. Je me suis fait embarquer dans ce groupe-là, qui n'a malheureusement pas duré. Mais la chose même, c'est-à-dire, comment tu peux expliquer ça, c'est fou comme en français il disparaît déjà. Spreek Nederlands. Non. Donc, en fait, c'est un Congolais qui me découvre comme ça dans un café. Et c'est là où tout est parti, ici en Belgique. En Belgique. En fait. Alors, on est en quelle année là? Ça, nous sommes en 2010. 2010. En 2010. Alors, en 2011, vous faites une reprise de Monique Seka. Oui. Parlez-nous de cette reprise. Pourquoi Monique Seka? Monique Seka, c'est quand même une chanteuse qui m'a toujours bercée. Parce que je me souviens quand je faisais la classe de terminale, j'étudiais toujours mes cours avec sa musique. Donc, le titre Missoua, c'est aussi un titre c'est comme un classique. Très connu d'ailleurs. Voilà, c'est comme un classique. Ce sont les gars avec ceux qui m'accompagnaient qui ont voulu que je fasse cette reprise-là. Et bien voilà, ça tombe bien parce qu'on va regarder cette reprise de Monique Seka que vous aviez enregistrée en 2011, Magneto.
Alors on sent vraiment qu'il y a dans votre chef, de votre part en tout cas, une volonté d'imprimer votre marque et c'est tout à votre honneur, hein, bien évidemment. Tout à l'heure en introduction, je parlais de afrofusion. Est-ce que c'est un genre que vous revendiquez ou est-ce que vous êtes volontiers, je dirais, dans les mélanges, dans les expérimentations musicales et si c'est bien le cas, quelles sont vos influences, Betty Sandrine? Bon, c'est une très bonne question. Moi, je pars dans cette optique que une bonne musique, c'est vraiment, c'est un peu de tout. Il faut vraiment faire un mix, c'est-à-dire, comme on dit, il faut tourner pour sortir quelque chose de bon. Donc, mes influences, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup écouté, j'ai oublié le nom. Monique Seka d'abord. Il y a aussi une très grande chanteuse camerounaise qui fait un peu de mélange, un peu de traditionnel. Elle s'appelle Salignolo. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle a aussi évolué dans le groupe Zap Mama, un groupe mythique. Oui, très connu, Zap Mama, bien évidemment. Et puis, nous avons Angélique Kidjo. Tout à fait. Elle a aussi un style qui est tout à fait différent. Et puis, qui d'autre Césaria Evora. La capverdienne, tout à fait. Alors, vous chantez dans une langue maternelle. Comment s'appelle cette langue? Le Béti qui est parlé dans quelle partie de votre pays d'origine? Le Béti, normalement, c'est dans le centre-sud. Centre-sud. Donc, c'est vrai qu'au sud, on trouve aussi des petits. C'est une des langues nationales du Cameroun? Non. Non, le Cameroun, à lui seul, a plus de 200. Donc, le Béti, c'est vraiment cette partie-là du centre et une bonne partie du sud. Y a-t-il encore des secrets à découvrir, Yosra, sur notre invité du jour? Des secrets, non. Mais par contre, moi, j'aurais 2-3 questions à lui poser à Henri. Je t'en prie. Par rapport, donc, moi, d'après ce que j'ai lu, elle écrit ses propres chansons. Ouais. Qu'elle chante, et puis évidemment, il y a une grosse participation au niveau de l'instru, donc tu as ton avis aussi. Voilà, tu contrôles tout quand même, enfin, de tes musiques. Là, pour le coup, moi, je ne comprends pas très bien les paroles. J'aimerais juste que tu me dises, si c'est possible, par quoi tu as été inspirée, en fait. Généralement, de quoi tu es inspirée quand tu écris ou quand tes chansons, elles parlent de quoi Bon, je vais peut-être m'arrêter sur le titre Manga, qui est un titre qui me concerne. C'est-à-dire, c'est vraiment mon histoire que je raconte dans cette chanson-là. Tout simplement parce que, étant née au sud du Cameroun et ayant grandi au nord du Cameroun, donc j'ai presque... il faut dire aussi en parenthèse que lorsqu'on va passer quelques temps au village, les gens nous appellent les étrangers. Donc une façon de dire, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes certes, oui, né ici, mais vous ne savez plus rien faire d'ici. Et à travers cette chanson, j'ai voulu montrer que maintenant, du fait que je sois... du fait que je vive au nord, je sais encore faire, je sais pas, s'aimer. D'accord. Donc c'est de ça que parle. Donc il y a une fracture, est-ce que vous diriez qu'il y a une fracture à la fois identitaire, culturelle, le fait que vous viviez plutôt dans la ville, quand vous revenez, il y a une volonté peut-être inconsciente de renouer avec les racines, ou est-ce que ceux que vous avez quittés vous font sentir que attention, les racines c'est important, il faut les préserver? Est-ce qu'il y a ce débat-là? Oui, il y a ce débat-là, il y a vraiment ce débat-là, et comme je disais tantôt, on est vraiment comme des étrangers, c'est-à-dire ils pensent qu'on a perdu nos racines. Nos racines. Donc, et ça, je le revendique dans la chanson que mais non. Et maintenant, une fois arrivé ici, donc, je me tourne vers tous ceux qui sont partis de leur pays. Ils peuvent encore, n'est-ce pas, s'intégrer dans leur pays respectif. Que voilà, ça ne sert à rien de leur jeter la pierre à tous ceux qui sont partis d'ici pour dire, écoutez, comme vous êtes partis d'ici, vous n'êtes plus de là et que vous ne pouvez plus exercer... que vous avez oublié vos racines, vos cultures, vos traditions. Voilà, c'est un peu ça.
Je réclame mes racines dans cette chanson-là. C'est bon. Il y avait une autre question, je pense, Yousra. Alors oui, parce que Betsy, c'est une personne, d'après ce que j'ai compris, qui est très mystérieuse. Et donc, pour les personnages mystérieux, je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient savoir 2-3 petits trucs de ta vie privée. Donc notamment, quel est ton plat préféré? Parce que moi, je suis trop une grosse gourmande. J'aimerais vraiment savoir quel est ton plat préféré. Et si je ne le connais pas, tu dois m'expliquer. Hein. Mon plat préféré, c'est le sanga. Ça, c'est vraiment un mets traditionnel de chez moi, du Cameroun. C'est un mélange de maïs frais, des légumes, de jus de noix de palme, tout simplement. Ça s'appelle le sanga. Ça, c'est l'un de mes plats. J'en ai plusieurs, mais ça, c'est vraiment... C'est épicé ou pas épicé? C'est pas épicé. Alors ça tombe bien parce que comme on arrive au terme de notre échange, vous le savez, le principe d'Horizon Intellectuel, c'est d'inviter effectivement une personnalité qui vient nous parler de ses projets, de son actualité, mais on essaye aussi et surtout de réfléchir en allant au fond des choses par rapport au vécu ou à tout le moins aux idées que souhaite partager notre invité. Et là, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. C'est l'occasion pour moi de vous demander, très chère Betsy Sandrine, de nous interpréter a cappella quelque chose. Je vais interpréter ce qui sort bientôt. Voilà le titre Mongo. Mongo ya jala kue, mongo ya la mou, de menga bia le mou, manfe nangumu. Mongo ya jala kue, mongo ya la mou, de menga bia le mou. Me manufeu nangamu yemia wofona. Magnifique, vous l'aurez compris, Al Mouatine TV qui promeut le vivre ensemble. Merci infiniment Betsy Sandrine de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à toi Yousra. Je rappelle que bientôt on te retrouvera sur Al Mouatine dans une émission. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Ce sera la surprise. Quant à moi, je vous retrouve même lieu, même jour, même heure. À la prochaine sur Al Mouatine TV. À très bientôt.